Nous avons précédemment défini le rang d'une famille de vecteurs. Nous allons dans cette vidéo revenir sur le mot de rang et définir une deuxième notion de rang, celui d'une application linéaire. Si grand E et grand F sont deux cas espaces vectoriels et petit u est une application linéaire de E dans F, l'image de U est alors un sous-espace vectoriel de grand F et il est possible qu'elle soit de dimension finie. Si c'est le cas, cette dimension est appelée le rang de U et elle est notée RG de U donc comme rang de U. Donc rang de U c'est la dimension de l'image de U si bien sûr cette dimension est finie. Le lemme qui suit permet de mieux comprendre ce qu'est le rang d'une application linéaire et peut servir de premier exemple. Toujours dans le même cadre, avec petit u une application linéaire de E dans F, si nous prenons maintenant G un SEV de E, en supposant que G est de dimension finie, donc ici c'est bien G qui est de dimension finie, pas E, alors si nous prenons l'image directe de G par U, donc U de G, c'est un SEV de grand F, il sera nécessairement de dimension finie, et la dimension de l'image est toujours plus petite que la dimension de la source, du SEV de départ. Donc ici la dimension de U de G est plus petite que la dimension de grand G. C'est un premier résultat assez intéressant, c'est un fait général. Une application linéaire ne peut pas faire augmenter la dimension de l'ensemble de départ. La démonstration est importante, nous en reprendrons d'ailleurs le principe dans d'autres démonstrations. Puisque G est de dimension finie, il admet une famille génératrice G1Gn qui a donc un nombre fini de vecteurs, ici un nombre petit n. Nous savons alors que l'image de G par U est engendrée par la famille des images des vecteurs de la famille génératrice de G par U. Donc c'est vecte de U de G1 jusqu'à U de Gn. En particulier, puisqu'il n'y a qu'ici qu'un nombre fini de vecteurs petit n, nous savons nécessairement que cette espace vectoriel cette SEV U de G est de dimension finie, et sa dimension est plus petite que le nombre de vecteurs dans la famille U de G1, U de Gn, donc elle est plus petite que n. Nous remarquons ici que la dimension de U de G est égale donc par définition du rang d'une famille de vecteurs au rang de U de G1, U de Gn. En particulier, si G est égal à E, eh bien nous obtenons que le rang de U, c'est bien la dimension de l'image de U, c'est-à-dire la dimension de U de E, et cela est égal au rang de la famille de vecteurs U de G1 jusqu'à U de Gn. Nous voyons donc ici qu'il y a un lien entre les deux notions de rang, celle d'une famille de vecteurs et celle d'une application linéaire. Dans le cas où l'ensemble de départ, le V de départ est de dimension finie, il est possible d'exprimer le rang de l'application linéaire U comme le rang d'une certaine famille de vecteurs. Autre résultat, toujours le même cadre, petit u est une application linéaire de grand E dans grand F, mais cette fois-ci nous rajoutons une hypothèse que nous n'avons pas encore faite. Nous supposons que E et F sont tous les deux de dimension finie. Alors, nous sommes sûrs que la dimension de l'image de U est également finie. Cela, nous pouvons le déduire directement du lemme précédent, puisque nous avons vu dans le lemme précédent que l'image par U d'un SEV de dimension finie est de dimension finie. Ici, l'image de U, c'est l'image de grand E par U. Nous avons supposé que grand E était de dimension finie. Donc, le rang de U existe bien. La dimension de l'image de U est strictement plus petite que plus infini. Mais en plus, nous pouvons dire que ce rang de U est plus petit à la fois que la dimension de E, mais aussi plus petit que la dimension de F. Ce qui nous donne la formule suivante, le rang de U est plus petit que le minimum de dim de E et dim de F. La démonstration est très similaire à la démonstration précédente. Puisque E est de dimension finie, nous pouvons en donner une famille génératrice E1, En. Et alors, nous venons de voir précédemment que le rang de U, qui était donc égal, c'est encore écrit au-dessus, à la dimension de U de E, eh bien le rang de U est égal au rang de la famille U de G1 jusqu'à U de Gn. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à appliquer les résultats que nous connaissons déjà sur le rang d'une famille de vecteurs. Nous savons que dans cette famille de vecteurs, il y a n vecteurs, le cardinal de la famille U de G1 jusqu'à U de Gn
est égal à petit n, donc le nombre de vecteurs de cette famille est un majorant de son rang. Le rang de U est donc plus petit que le nombre de vecteurs de cette famille, c'est-à-dire plus petit que n. D'autre part, nous savons que tous ces vecteurs appartiennent à f, et nous avons vu que le rang d'une famille de vecteurs de f, eh bien, c'est la dimension de l'espace engendré par ces vecteurs, c'est donc un SEV de grand F. Cette dimension ne peut donc pas excéder la dimension de grand F. Le rang de U est donc plus petit que la dimension de grand F. Bien sûr, ici, je ne l'ai pas écrit, mais je vais la rajouter. Nous pouvons prendre ici une base et ainsi supposer que la dimension de E est égale à petit n. Donc ici, lorsque nous écrivons que le rang de U est plus petit que petit n, en particulier, il est aussi plus petit que la dimension de E. Donc avec ces deux points, le rang de U est plus petit que 2 entiers, donc il est nécessairement plus petit que le minimum de ces 2 entiers, ces 2 entiers étant dimension de E et dimension de F. Continuons avec une proposition qui découle plus ou moins de la précédente. Nous prenons maintenant 3 espaces vectoriels EFG, et là encore nous supposons que ces 3 espaces vectoriels sont de dimension finie. Nous allons ensuite prendre une application linéaire petit u de E dans F, et une application linéaire petit v de F dans G. Vu les ensembles de départ et d'arrivée de ces deux fonctions, eh bien nous pouvons définir l'application linéaire v rond U. D'après la proposition précédente, puisque tous les EV concernés ici sont de dimension finie, eh bien les images aussi bien de U de V que de V rond U sont aussi de dimension finie. Donc les rangs de ces 3 applications existent. Donc ici nous pouvons effectivement, nous avons le droit de parler du rang de V, du rang de U et du rang de V rond U. Eh bien nous avons l'inégalité suivante, le rang de V rond U est nécessairement plus petit à la fois que le rang de U et que le rang de V, donc il est plus petit que le minimum de ces deux rangs. Pour la démonstration, il suffit d'observer les faits suivants que nous connaissons déjà. L'image de U, c'est l'image directe de levé grand E par petit u. L'image de l'application V, c'est l'image par petit v de grand F. Mais aussi l'image de V rond U, c'est donc l'image directe par V rond U de levé grand E. C'est aussi l'image directe de U de E par V. Et donc, c'est bien V de l'image de U. Donc, dans un premier temps, nous pouvons dire que l'image de U est incluse dans grand F. Donc, en passant à l'image par V de ces deux ensembles, nous obtenons que V de l'image de U est incluse dans V de F. Ce qui implique que c'est exactement dire que l'image de V rond U est incluse dans l'image de V. Alors ce résultat d'ailleurs, ici je l'ai redémontré, mais c'est un résultat très important en algèbre linéaire que nous avons déjà rencontré plusieurs fois. Il se trouve en plus qu'ici, ces deux SEV sont inclus dans grand G qui est de dimension finie. Donc ces deux images sont de dimension finie, et puisque l'un est inclus dans l'autre, eh bien le rang, c'est-à-dire la dimension du petit SEV, donc l'image de V rond U, est nécessairement plus petit que la dimension de SEV qu'il contient, c'est-à-dire la dimension de l'image de V, c'est-à-dire le rang de V. Donc ceci nous donne déjà une des deux inégalités que nous voulons. Pour la deuxième, nous allons utiliser le lemme préliminaire. La dimension de V de n'importe quel SEV, appelons-le H, est toujours plus petite que la dimension de H. Donc ici, en prenant H égale l'image de U, nous avons terminé. La dimension de l'image directe par V de l'image de U est plus petite que la dimension de l'espace de départ, ici la dimension de l'image de U. Ce qui nous donne exactement rang de V rond U, plus petit que le rang de U. Ceci, c'est la deuxième inégalité qui nous permet d'achever la démonstration. Nous allons terminer par un dernier résultat, le théorème dit d'invariance du rang. Alors dans ce théorème, nous allons partir d'une application linéaire petit u, là encore, entre deux EV, grand E et grand F, mais nous ne supposons plus que E est de dimension finie, uniquement E.
et non plus f. Mais en tout cas, ce que nous avons déjà vu, et je le rappelle car c'est important, dès que E est de dimension finie, nous sommes assurés que U de E est aussi de dimension finie, c'est-à-dire l'image de U est de dimension finie, et donc le rang de U existe. Nous allons donc nous allons composer une fois par la droite, une fois par la gauche, petit u par une autre application linéaire, qu'en général on suppose bijective. Et nous allons voir que le rang de cette composée est toujours égal au rang de u, donc le rang n'a pas changé, d'où le nom d'invariance du rang. Alors effectivement, les hypothèses les plus fréquentes, c'est de prendre V et W bijectives. Dans le premier cas, V est une application de f dans f, donc un endomorphisme de f, ce qui nous permet de regarder la composition V rond U. Et nous allons montrer que dans ce cas, le rang de V rond U est égal au rang de U. Pour le deuxième point, W est un endomorphisme de E, donc nous pouvons composer U par W, donc nous pouvons regarder U rond W, et là encore, son rang est égal au rang de U. Maintenant, nous allons voir dans la démonstration que dans le premier point, seule l'injectivité de V est indispensable. Le fait que V soit bijective, en tout cas surjective, n'a pas d'intérêt. Donc on peut affaiblir les hypothèses et supposer uniquement que V est injective. Dans le second point, c'est l'inverse. Il suffit que W soit surjective pour que le résultat soit valable. Nous n'avons pas besoin de l'injectivité. Souvent, cela dit, donc le cadre le plus général, c'est quand nous utilisons ce théorème lorsque nous composons U par une bijection, qu'elle soit à gauche ou à droite. Ce qui est un cas avec des hypothèses un peu plus fortes, mais un cas que l'on rencontre plus souvent. Commençons par le premier point. Nous avons supposé que grand E était de dimension finie, et donc comme nous l'avons déjà démontré, l'image de U est de dimension finie. Nous pouvons donc en prendre une base F1, Fn, qui est donc une base de l'image de U. Maintenant, si je regarde l'image de V rond U. L'image de V rond U, nous l'avons là aussi déjà rappelé, c'est l'image directe de l'image de U par petit v. Donc c'est V de in de U. Puisque nous avons une base de l'image de U, eh bien, nous pouvons écrire que l'image de U, c'est vecte de F1, Fn. En utilisant à nouveau le même résultat, l'image par V de cet espace engendré par F1, Fn, c'est vecte de V de V1 jusqu'à V de Fn. V de F1, jusqu'à V de Fn. Donc, la famille V de F1 jusqu'à V de Fn est donc génératrice de l'image de V rond U. Maintenant, un résultat que nous avons vu sur les applications linéaires, c'est que V est injective, et l'image d'une famille libre par une application injective est toujours une famille libre. Donc puisque V est injective, eh bien la famille V de F1 jusqu'à V de Fn est libre. C'est donc une base de l'image de V rond U. Donc par définition, le rang de V rond U, c'est la dimension de cette image, c'est donc le nombre de vecteurs d'une base, ici il y en a petit n. Or comme petit n c'est aussi le nombre de la base V1, le nombre d'éléments de la base F1 Fn qui est une base de l'image de U, eh bien petit n est aussi égal au rang de U. Remarque, nous pouvions aussi raisonner de la manière suivante, en considérant l'application V tilde, qui est en fait petit v restreinte à l'image de U, au départ, et co-restreinte, c'est-à-dire à l'arrivée, nous prenons l'ensemble V de l'image de U, donc l'image par petit v de l'ensemble de départ image de U. En tant que restriction de petit v à un certain SEV, V tilde est toujours injective. Et nous savons que toute application, si comme ensemble d'arrivée nous prenons exactement son image, eh bien toute application de cette forme est surjective. Donc V tilde est nécessairement un isomorphisme. Et donc les dimensions des espaces de départ et d'arrivée sont égales, c'est-à-dire que rang de U est égal à rang de V rond U. Pour le deuxième point, c'est encore plus rapide, puisque non seulement nous allons montrer que les rangs de U rond W et de U sont égaux, mais c'est même encore plus fort, nous allons montrer que les images de ces deux applications linéaires sont égales. L'image de U rond W, c'est l'image par petit u de l'image de W, toujours le même résultat. Mais puisque W est surjective,
son image, c'est l'ensemble d'arrivée de W, c'est-à-dire que c'est grand E. Or, U de grand E, c'est l'image de U. Donc c'est encore plus fort ici. Les deux applications U rond W et U ont carrément la même image. Donc évidemment, si les images sont égales, eh bien elles ont la même dimension. Ce qui est exactement dire que les deux rangs sont égaux. C'est ce que nous voulions démontrer. Et c'est par ce résultat que s'achèvera cette vidéo.